Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent, on va faire un tuto, donc tuto réglage carburation pour du carbu donc de 17.5, donc 17.5 Dell'Orto, donc le carbu typiquement qui est monté d'origine sur du Derby, d'origine sur quasiment tous les moteurs Minarelli, enfin ils sont en 16 mais c'est les mêmes carbus, c'est Dell'Orto type PHVA. Voilà, donc du coup je vais te montrer à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne savent pas, même si je pense qu'il y en a très peu, mais voilà. Donc le carburateur, c'est ça. Bon, c'est pas exactement le même, ça c'est un vieux carbu, moi que j'ai sorti pour vous montrer un petit peu ce que c'était, les différentes choses, tout ce qu'on peut régler dessus, etc. Donc le carburant lui-même, c'est ça. Voilà. Ici, on a sa cuve, Bon voilà, cuve en plastique, tout ce qu'il y a de plus standard. Voilà. Donc, les différentes choses qu'on peut voir sur un carbu. Donc, la vis qu'on peut voir ici. Donc, la vis qui est au milieu, grosso modo du carbu entre les deux parties. Donc, ici l'entrée d'air, ici la sortie du carbu ou l'entrée de la pipe. Donc, la vis qu'on peut voir au milieu. Donc, celle-ci, c'est la vis donc de ralenti. Donc, je pense que j'ai pas trop besoin de t'expliquer à quoi ça sert. Ralenti, voilà. À côté, ici, nous avons la vis de richesse d'air. Donc là, attention, je précise bien qu'il s'agit d'une vis de richesse d'air. C'est-à-dire que, comme ici, quand la vis, elle est placée avant le boisseau, donc le boisseau étant ici. Le boisseau, je te montre vite fait. Le boisseau, voilà, c'est cette pièce-là qui est directement reliée à ton câble d'accélérateur. Et quand tu tournes la poignée, il monte ou il descend. Voilà. Donc comme je te disais, la vis de richesse, ici, quand elle est placée avant le boisseau. Donc c'est une vis de richesse d'air, c'est-à-dire qu'elle va influer sur ton bas régime, sur le pourcentage d'air que tu vas avoir à partir de ce moment-là. Donc sur le bas régime jusqu'à un quart de rotation de poignée à peu près. Voilà, donc plus elle est serrée, plus tu enrichis, donc plus tu diminues ton arrivée d'air, plus tu la desserres, plus tu appauvris, donc plus tu augmentes ton arrivée d'air, uniquement sur le circuit de ralenti, donc de bas régime. Voilà. Ensuite, donc sur le carbu, ici, à ce niveau-là, nous avons le gicleur principal. Donc lui, gicleur principal qui sert que sur le haut régime, et uniquement le haut régime. Sur le côté ici, bon là il y en a plus, mais normalement il est censé être vissé là, c'est le gicleur de ralenti. Le gicleur de ralenti va lui aussi influencer sur ta vis de richesse d'air, et donc sur ton bas régime. Voilà. Tu peux trouver d'autres types de carbu comme le PHBG ou quoi que ce soit, qui n'a pas la vis de richesse à ce niveau-là, donc pas au niveau de l'entrée, mais après le boisseau, donc ça va plutôt être de ce côté-là. Et là, attention, la différence, c'est pas une vis de richesse d'air, mais c'est une vis de richesse d'essence. Donc, voilà, là, je vais pas en parler parce que ça n'a rien à voir avec ces carbus-là, mais le fonctionnement n'est pas du tout le même pour cette vis-là. Voilà. Ensuite, donc on a, comme je te disais, le boisseau avec son aiguille au milieu. Donc là, attention, je vais te dire un truc, c'est-à-dire que c'est une connerie que je vois moi très souvent, même beaucoup trop souvent. La plupart du temps, on me demande, oui, mon carbu, j'arrive pas à le régler, je comprends pas, machin et compagnie. Déjà, assure-toi d'une chose. Avant de commencer à régler ton carbu, premièrement, démonte-le entièrement, nettoie-le. Donc quand je dis le nettoyer, c'est intérieur, extérieur, soufflette, nettoyant frein, tout ce que tu veux, mais voilà, chaque conduit, chaque vis du carbu doit être démonté, chaque conduit doit être soufflé, bref, ton carbu doit être nickel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, assure-toi tout simplement qu'il soit bien monté. Voilà, donc l'erreur que je vois souvent, donc c'est au niveau du boisseau ici, on a donc l'aiguille qui va dedans, donc l'aiguille c'est ça, cette petite pièce là, je sais pas si tu vas trop voir, non, bon je te ferai une mise au point après. Donc cette petite pièce là va en premier dans le boisseau, c'est-à-dire que j'ai mon boisseau dans les mains, je lui mets mon aiguille, tac, elle se retrouve dans le fond et elle va bien en premier. Et ensuite, à l'intérieur du boisseau, on vient mettre cette petite pièce en plastique. Donc cette petite pièce en plastique là, elle sert à quoi en fait? Tout simplement, elle sert à maintenir ton aiguille en place et elle sert aussi de butée pour le ressort qui vient au-dessus. Voilà. Donc moi l'erreur que je vois trop souvent, simplement c'est quoi? C'est que la pièce en plastique, donc celle-ci, est montée en premier dans le boisseau, et ensuite l'aiguille. Sauf que là, hop, je remets l'aiguille dans le boisseau. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand c'est monté comme ça? Et l'aiguille, elle fait ce qu'elle veut, elle bouge en fonction du régime moteur, elle n'est pas maintenue dans le fond du boisseau, et là, du coup, résultat, t'as une carburation qui est totalement approximative, avec une moto qui fonctionne mal, etc. Enfin bref, voilà, c'est pas comme ça que ça va être monté, et à partir du moment où tu commences comme ça, de toute façon, tu pourras essayer de régler ce que tu veux, tu seras mort, quoi qu'il arrive.
Voilà. Donc maintenant, en fait, on va passer sur une derby que je suis en train de terminer. Donc là, une derby 100% d'origine avec juste une ligne Conti CRX dessus. Donc tu peux le voir, on a le carbu d'origine dessus, etc. Cylindre d'origine, enfin bref, voilà, comme je te dis, la machine est vraiment toute d'origine, sauf le pot d'échappement. Donc c'est là-dessus que je vais te faire la démonstration de ce qui va se passer. Donc, tu t'inquiètes pas, moi, je n'ai pas le réservoir dessus, ça ne change rien pour toi. Tu vois, moi j'ai ce qu'on appelle une nourrice, un réservoir auxiliaire dessus, qui est raccordé directement sur le carbu. Et l'avantage, c'est que moi, ça me permet de pouvoir démonter et remonter beaucoup plus facilement. Donc la seconde chose, avant de commencer à régler ton carbu, si tu as une boîte à air d'origine, ce que je te conseille fortement, surtout avec ces carbus là, avoir un cornet ça sert à rien, ça fait du potin et en plus tu bouffes de l'eau et de la merde quand tu roules. Donc c'est bien vérifier que tout soit bien monté. Donc quand je dis tout soit bien monté, c'est ton raccord ici bien emboîté dans la boîte à air. Même chose pour le raccord au cul du carbu, voilà. Bon, on le voit peut-être pas terrible si juste là. Donc là pareil, bien emboîté. Et la dernière chose, forcément, un filtre à air propre. Voilà, ça peut paraître bête, mais c'est pareil, essayer de régler une machine avec un filtre à air dégueulasse, c'est pas le top. Voilà, donc là, maintenant pour t'aider, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais te montrer l'influence des différentes choses sur le banc, avec des tests, tout simplement, donc sans forcément te montrer des courbes, parce qu'ici le but est que toi tu puisses chez toi régler ta machine le plus facilement possible, et j'imagine que t'as pas forcément un banc d'essai dans le garage, même si le banc d'essai, moi au final là, ça me sert à quoi? Ça me sert simplement à faire les essais sur place, ça m'évite d'aller sur la route et de faire 15 000 allers-retours pour refaire les tests. Donc voilà. Allez, là je vais commencer, donc je vais mettre un gros gicleur dans la machine. Et je vais te montrer l'influence que ça va avoir et je vais t'expliquer aussi pourquoi je mets un gros gicleur. Voilà, donc là j'ai monté donc un gros gicleur sur la machine. Alors pourquoi un gros gicleur? Parce qu'en fait quand tu commences à faire tes réglages carbu, faut mieux commencer par un gicleur qui soit trop gros et descendre petit à petit, que l'inverse, commencer par un gicleur qui soit trop petit et monter petit à petit pour arriver sur le bon réglage. Pourquoi? Parce qu'en fait quand tu commences avec un gicleur qui est trop petit et que tu montes petit à petit, en fait pendant tes tests, tu as clairement un risque de serrage. Donc voilà, c'est pas ce qu'on veut forcément, si on cherche à régler la machine, c'est de 1 pour qu'elle fonctionne bien et de 2 pour que ce soit fiable. Voilà, donc là, moi j'ai mis un gicleur trop gros, comme toi tu peux le faire chez toi ou comme même tu dois le faire chez toi. Donc trop gros, c'est quoi? Dans un 17.5, un gicleur trop gros, généralement on va dire que ça va être du 120-125 à peu près. Bon là je t'avoue que moi en fait avant de te faire le tuto là, j'ai déjà moi trouvé les bons réglages de la machine. Et donc moi le bon réglage sur celle-ci c'est gicleur principal de 95. Et après je reviendrai sur le reste. Donc en tout cas voilà, attention, je te précise bien, c'est pas à prendre pour argent comptant ce que je te dis là. Pourquoi? Parce que chaque machine est différente. Même si toi aussi chez toi tu as une machine, une derby toute d'origine ou une autre machine toute d'origine avec juste un pot, c'est pas pour autant que tu auras les mêmes réglages que ça. Et je te dis pourquoi. Clairement moi sur cette machine là c'est la première fois que je descends aussi petit sur un gicleur pour avoir le bon réglage. Comme quoi chaque moteur peut être différent même si il paraît identique. Voilà. Donc là, je vais te mettre la machine en route et je vais te montrer le comportement d'un gicleur trop gros. Donc là, trop gros dans celui-là, comme je te disais tout de suite, moi c'est un gicleur de 110. Je te la mets en route. Elle veut pas prendre de tour, elle refuse, écoute bien. Là voilà, on sent que c'est trop riche. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment en être sûr? Et c'est simple. Je vais éteindre la moto que de gueuler, c'est mieux. C'est simple en fait, là, si tu veux, quand on règle un carburateur, on lui règle l'apport d'essence par rapport à la quantité d'air qui arrive dans le carburateur. Donc qu'est-ce qui va définir ta quantité d'air? De 1, ça va être le diamètre du carburateur. De 2, ça va être le filtre à air que tu vas avoir derrière. Donc là en l'occurrence, vu qu'on est sur une boîte à air d'origine, qu'il n'y a rien de modifié ni quoi que ce soit, et qu'est-ce que je vais faire pour en être sûr, vraiment sûr et certain? Je vais lui débrancher le manchon. Hop. Donc là tu vois, le manchon il sort ici. Donc là tout de suite du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup plus d'air à arriver. Je vais te remettre la moto en route et tu vas te rendre compte que tout de suite elle marche beaucoup mieux.
là c'est bien clair, c'est bien net, hein, tout de suite dès que je lui amène plus d'air, la machine fonctionne mieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'il faut rouler comme ça, surtout pas, puisque tu dois rouler avec ton filtre à air, avec ta boîte à air, enfin voilà, l'air qui rentre dans le carburateur doit être filtré quoi qu'il arrive. Ça veut dire que du coup là, on sait qu'en lui amenant plus d'air, elle fonctionne mieux. Donc ça veut dire que quand tout est branché, donc que le manchon est raccordé sur la boîte à air, etc., ça veut dire qu'on n'a pas assez d'air qui arrive par rapport à la taille de notre gicleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser la taille du gicleur. Donc là, je remets le manchon comme il faut, bien emboîté dans la boîte à air. Surtout tu vérifies bien qu'il tient bien en place, hein, c'est bien important. Et je reviens sur le bon gicleur. Et ensuite on passe sur une autre partie du réglage. Du coup, donc là j'ai remis le bon gicleur sur la machine, j'ai bien remboîté mon conduit de boîte à air, donc le manchon entre la boîte à air et le carburateur, hein, bien important. Donc voilà, ce qu'il faut que toi tu fasses hein, pour trouver le bon gicleur, en fait, faut pas que tu descendes de 10 points ou 15 points d'un coup, non, ça c'est une bêtise. Faut vraiment descendre de 5 points en 5 points maximum et tu vas faire des essais sur la route. Ensuite, le meilleur moyen de savoir, la première chose, donc c'est il faut faire ce qu'on appelle un arrêt carburation. Et la deuxième chose à savoir, évite de le faire avec une bougie neuve. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc un arrêt carburation, comment ça se passe? Tu vas rouler sur la route avec ta moto, tu fais première, deuxième, troisième, allez, quatrième à fond. Vraiment, tu la pousses à fond la machine. Là, d'un coup, tu coupes l'accélérateur, tu embrayes et tu éteins la moto en même temps. Tout en restant bien embrayé surtout, tu vois, je ne lâche pas l'embrayage. Hein. Tu t'arrêtes sur le côté, toujours en tenant l'embrayage. Tu t'arrêtes en quatrième, hein, reviens pas en première, c'est pas grave, ça sert à rien, tu te remettras au point mort après. Tu démontes ta bougie. Et là tu regardes la couleur qu'elle a ta bougie. Première indication que tu vas voir, lorsque tu vas démonter ta bougie, si la bougie elle est chaude, elle te brûle les mains, que tu n'arrives pas à la tenir, déjà tu sais clairement tu es trop pauvre. La bougie ne doit pas te brûler les mains, ça c'est pas normal. Si la bougie te brûle les mains, soit ton moteur il est en surchauffe, ce qui peut aussi arriver, ou généralement c'est que vraiment tu es trop riche. Normalement quand tu la démontes la bougie, tu dois pouvoir la tenir dans les mains au moins 10-20 secondes avant de commencer vraiment à sentir de la chaleur, à te brûler entre guillemets. Vraiment je dis entre guillemets hein, parce que normalement quand c'est bien réglé, que tu es sur la bonne carburation, ta bougie, tu la démontes, tu peux la tenir dans les mains, que ce soit par la porcelaine ou par la ferraille, tu te brûles pas, ça va. Voilà, donc comme je te disais, tu descends de 5 en 5, tu regardes la couleur de ta bougie. Donc la couleur de ta bougie elle doit être comment? Si elle est noire, tu es trop riche. Si elle est blanche, grise, ou qu'elle tire vraiment sur une couleur très très claire, tu es trop pauvre. Le bon réglage, il faut que ta bougie elle soit entre rouge, brique et marron. Tu vas voir, je vais t'afficher une image avec plein de couleurs de bougies sur la vidéo. Tu vas pouvoir regarder et te référer par rapport à ça pour savoir où tu en es sur la lecture de ta bougie. Donc là, par rapport à ce tableau que tu vois ici affiché, en fait, hein, tu vois différentes couleurs de bougies qui correspondent à différents types de réglages. Toi, ta machine, quand elle est bien réglée, dans l'idéal, tu dois être sur le mieux. Donc tu regardes au milieu du tableau en vert, le mieux, c'est là où tu as un réglage optimal au top. Pourquoi pas avec une bougie neuve? Parce qu'une bougie neuve, simplement, elle doit rouler un peu avant de prendre sa couleur. C'est-à-dire que même si tu as une bonne carburation, que tu vas faire un test avec une bougie neuve, la bougie tu vas démonter, elle va être blanche. Quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Il faut qu'elle ait roulé au moins 100-150 km pour qu'elle ait vraiment pris une bonne couleur et que tu puisses lire ta carburation sur la bougie. Voilà. Donc pour le gicleur principal, normalement c'est bon. Moi là je suis revenu sur le bon gicleur. Deuxième chose qu'on va régler maintenant, donc ça va être la vis de richesse d'air. Donc comment ça se passe? Tu vas voir que je vais démarrer la moto et dès le ralenti, quand je vais essayer d'accélérer un coup franc, elle va faire ce bruit là. Donc quand on entend, je suis désolé hein, ça paraît un peu con hein, les bruitages, mais mine de rien bah, c'est vachement représentatif. Sur un carburateur, enfin sur un réglage carburation, quand on entend du peu importe sur quel moment ça se situe, donc que ce soit en haut régime, mi-régime ou bas régime, c'est trop pauvre. Si ça fait comme ça et après ça part, là c'est trop riche, à l'inverse. Donc un bon réglage carbu, en fait ta machine, à la moindre sollicitation d'accélérateur, le moteur il doit être explosif, c'est-à-dire qu'il doit monter en régime tout de suite. Voilà, donc là je vais te montrer, tu vas te rendre compte qu'on est clairement trop pauvre. Tu vois quand j'accélère ? T'entends le ralenti, il est pas net. Tu vois, elle a du mal à tenir le ralenti, enfin elle veut pas. Et dès que j'accélère en grand, même chose. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre la vis de richesse d'air. Donc je vais la serrer puisque la moto me dit qu'elle est trop pauvre. Donc en resserrant la vis de richesse d'air,
je l'enrichis. Je te le fais en direct. Je suis désolé, hein, je peux pas te montrer, mais si tu as bien regardé au début de la vidéo, la vis de richesse d'air, tu sais c'est laquelle. Là déjà, première indication qui nous dit qu'on n'est pas trop mal. Le ralenti, tu vois, il est propre, il est stable. Enfin voilà, la moto, elle tourne bien rond au ralenti. Et là, normalement, quand j'accélère en grand, la moto, elle y va. Quand tu arrives sur ce type de comportement-là, quand la machine elle est au ralenti, tu accélères d'un coup et qu'elle y va comme il faut, tu sais que tu es bon sur ta vis de richesse. Alors attention, ta vis de richesse, si jamais elle est complètement serrée à fond, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour le coup, c'est ton gicleur de ralenti qui est trop petit. Puisque la vis de richesse d'air est directement en relation avec le gicleur de ralenti ou le gicleur secondaire, hein, selon comment on l'appelle. Voilà. Donc si tu es vissé à fond, c'est que ton gicleur de ralenti est trop petit. Donc là, tu augmentes, allez, on va dire de 5 points sur le gicleur de ralenti et tu reprends le réglage de la vis de richesse. Ou à l'inverse, si tu es desserré à fond sur ta vis de richesse et que la moto elle est toujours toujours trop riche, c'est que là ton gicleur de ralenti est trop gros. Donc là tu fais l'inverse, au lieu de l'augmenter, tu le descends de 5 points et tu reprends le réglage de la vis de richesse d'air. A savoir que quand tu commences à régler cette vis là, le réglage de base c'est serré moins 2,5 tours. Donc c'est à dire que ta vis de richesse, tu la tournes pour la serrer. Et quand je dis serré, attention, c'est pas serré comme un écrou, hein, c'est juste au moment où elle commence à bloquer, tu t'arrêtes. Voilà, donc tu la dévisses de 2,5 tours, donc avec ton tournevis tu fais 2,5. Si tu peux t'aider, tu peux faire un peu la même chose que moi. Moi j'ai un long tournevis comme ça, hein, qui me sert à faire mes réglages de ce type là, que ce soit sur des gros cubes ou sur des petits carbus pour les deux temps. Tu vois, j'ai mis un Riesland ici que je peux déplacer où je veux. Mon Riesland étant tout droit, en fait ça m'aide à me situer, savoir quand j'ai fait un tour. Donc là par exemple, voilà, je sais que j'ai fait un demi-tour. Si je continue, tac, il est revenu à la même position, je sais que j'ai fait un tour. C'est un petit tuyau qui peut te permettre de t'aider et savoir où tu te situes. Ta vis de richesse, quand tu la reprends, les réglages, généralement, au départ, quand tu cherches ton réglage, tu peux fonctionner un demi-tour par un demi-tour. Et après, pour affiner, c'est 1/8 de tour par 1/8 de tour. C'est-à-dire un tour complet, tu le divises par 8 et tu fais, hop, 1/8. Voilà. Donc là, c'est vraiment quand tu vas l'affiner, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que là, j'ai rien oublié normalement sur la vis de richesse. Si, hein, comme je t'ai dit tout de suite, hein, si vraiment tu es serré à fond, c'est que ton gicleur de ralenti est trop petit. Si vraiment tu es desserré à fond, c'est que ton gicleur de ralenti est trop gros. Le bon réglage, hein, tu dois te situer entre, on va dire, entre un tour de la position vissée à fond et 2 tours de la position vissée à fond. Donc c'est-à-dire que visser à fond moins un tour, visser à fond moins 2 tours. Là, tu sais que tu es bon. Je te rassure quand même, ça peut paraître compliqué, hein, mais sur ces carburateurs-là, généralement le gicleur de ralenti, on n'y touche jamais. Voilà. Maintenant, on va passer sur le réglage de l'aiguille. Donc je vais dérégler l'aiguille, je vais te montrer comment ça se situe et ensuite qu'est-ce qui se passe. Donc voilà ce que c'est l'aiguille. Je vais essayer de te faire une mise au point cette fois pour que tu voies bien exactement comment que c'est. Là, on voit à peu près. Donc comme tu vois hein, sur l'aiguille, tu vois un petit clips noir là, tout en bas. Donc en fait ce clips là se déplace sur l'aiguille, c'est-à-dire qu'en fait tu le décrantes de l'aiguille et tu peux venir le placer soit tout en haut, soit tout en bas. Voilà. Donc à savoir que qu'est-ce qui se passe? En fait, plus ton cran d'aiguille va être en bas, plus l'aiguille va être haute dans le boisseau. Donc plus elle est haute, plus tu vas enrichir. Plus l'aiguille va être en haut, plus le cran d'aiguille pardon va être en haut, plus l'aiguille va être elle baissée dans le boisseau. Et là plus tu vas appauvrir. Donc l'aiguille, elle agit sur quoi? L'aiguille, en fait, elle agit sur le mi-régime. Donc c'est-à-dire que quand tu es vers environ, on va dire 7-8 000 tours sur ta moto, bon, même si tu n'as pas forcément de compte tour, tu peux facilement quand même t'en rendre compte, et surtout environ sur 50% de rotation de poignée, donc la mi-rotation de la poignée. Donc encore une fois, hein, on repasse sur le bruitage, ou bon, voilà. Donc si sur le mi-régime tu as une moto qui est instable, c'est-à-dire que quand tu es vers 7-8 000 tours, elle te donne des à-coups un peu comme ça, tu vois, quelque chose qui n'est pas agréable. De toute façon, tu entends bien que le moteur, il est pas franc, il
il est pas clean sur son fonctionnement. Généralement, tu sais que tu es trop pauvre. Et inversement, hein, si tu es sur, donc encore une fois, au même régime, la mi-rotation de poignet, la moto, elle a tendance à te faire des coupures un peu comme ça. Alors, c'est un peu difficile à comprendre, hein, mais je pense que c'est vraiment ce qui est le plus difficile à régler sur un carburateur quand on n'a pas l'oreille. Mais tu sens bien que si tu es sur le mi-régime et que d'un coup tu veux remettre en grand, donc c'est-à-dire que tu veux réaccélérer en grand, la moto est et après elle part. Bon, là tu sais que tu es trop pauvre sur l'aiguille. Donc là je l'ai mis volontairement beaucoup trop riche. Je vais la remonter sur la machine, sur le banc, et je te montre ce qui se passe. Tu vas voir que c'est pas terrible, mais bon, faut avoir l'oreille quand même pour l'entendre. Donc là, le plus simple pour que tu t'en rendes compte, je vais te montrer en direct sur le banc le comportement que ça peut avoir. Tu vas te rendre compte que entre vraiment le bas régime, donc c'est-à-dire quand je suis assez bas dans les tours et que je commence à vouloir accélérer un peu, la moto elle comme ça. Allez. Je te mets pas le ventilo, hein, le moteur est froid. Voilà. Exprès pour que tu puisses entendre le mieux possible. Et regarde bien, si jamais j'accélère plus, elle y va, parce que sur le reste, elle est bien réglée. Hop, elle y va normalement. Donc tu vois, je me mets à peu près à mi-poignée. Là en statique on l'entend bien là. Alors que pourtant si j'accélère beaucoup plus fort, tu vois, pourtant si j'accélère beaucoup plus fort, elle y va sans problème. Donc voilà, là je remets l'aiguille au bon endroit et je te montre la différence. Donc c'est-à-dire que là on était vraiment au plus riche possible. Et moi le bon réglage, bah, c'est vraiment quand elle est au plus pauvre possible. Donc l'aiguille tout en bas, le cran d'aiguille tout en haut. Voilà, donc là maintenant moi j'ai replacé l'aiguille au bon endroit. Je vais te montrer la différence. Tu vas voir que le moteur maintenant il est vraiment très très sain sur le fonctionnement. Étant donné qu'on a tout réglé, donc le G-corps principal, la vis de richesse et l'aiguille, tu vas te rendre compte qu'à la moindre sollicitation de poignet, le moteur tout de suite il est explosif. À aucun moment il nous met des à-coups un peu bizarres, il nous fait des trous ou quoi que ce soit. Je te montre, je fais fonctionner la moto sur le banc directement, tu vas voir c'est plus simple. Voilà, comme tu vois, ce que je te disais là, la machine une fois bien réglée,
Elle revient à son ralenti toute seule, le ralenti il est propre, on entend que le moteur il tourne vraiment sainement et à la moindre sollicitation de poignée, tout de suite le moteur il est explosif. Bon forcément c'est pas explosif comme un moteur qui est quitté en 80, ça reste à l'origine avec uniquement l'échappement. Voilà, mais regarde. Un autre truc qui nous montre que la machine est bien réglée, je vais rester sur un petit quart, mais même pas un quart, un chouïa d'ouverture de poignée. Tu vois, le moteur tout de suite il va en haut régime sans que j'ai continué à tourner la poignée. Regarde bien. Alors qu'il me reste tout ça. Donc voilà comment ça doit fonctionner normalement. Donc voilà, je pense que j'ai bien fait le tour de la question. Je suis désolé, hein, c'est un peu compliqué de faire un tuto comme ça parce que c'est en fait, disons que pour moi c'est tellement instinctif, je comprends tout de suite ce que le moteur va me dire juste à l'écouter. Mais j'ai énormément de mal à vous expliquer en fait exactement ce qu'il faut faire. Donc j'espère que j'ai bien fait le tour de toute la question, hein, que tu vas réussir à t'en sortir toi derrière ton écran qui essaye de régler ta machine. Normalement il n'y a pas de raison, hein, avec tout ça tu devrais t'en sortir. À savoir quand même que je peux te donner une petite base, je dirais. Généralement une machine toute d'origine, vraiment 100% d'origine avec le pot d'origine etc, juste débridé, gicleur principale tu te situes entre 95 et 100 dans les environs. Encore une fois, hein, c'est pas à prendre pour argent comptant, hein, derrière faut travailler, faut vérifier. Une machine qui est toute d'origine, donc toujours pareil avec la boîte à air, etc. mais juste avec un échappement, généralement tu es entre 110 et 115 pour le gicleur principal. Je dis bien, encore une fois, généralement. Si tu te situes beaucoup plus bas que ça, ou beaucoup plus haut, généralement tu peux te dire qu'il y a un problème. Autre chose qu'il faut que je te montre aussi, donc moi là comme je te disais tout à l'heure, hein, j'utilise ce qu'on appelle une nourrice ici, hein, comme réservoir, donc pour avoir accès plus facilement au carbu. Si jamais toi chez toi tu te bricoles la même chose, hein, ça peut être facilement faisable avec une bouteille ou quoi que ce soit pour le faire. Une petite chose à ne pas oublier, surtout tu vois juste là sur le carbu tu vois un petit capuchon rouge ici. En fait ça c'est quoi? C'est la prise de dépression normalement, donc c'est le deuxième tuyau, hein, qui vient se connecter sur le réservoir. Surtout si tu fais tes réglages comme ça avec un réservoir auxiliaire, n'oublie pas de boucher cette dépression là, parce qu'en fait si tu oublies de la boucher, ça va te mettre, la base de ton réglage carbu va être en l'air, et même si tu arrives à la régler comme ça, parce que normalement tu peux y arriver aussi, une fois que tu vas connecter ta dépression normale sur ton réservoir, la machine elle marchera plus. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à tout ça? Bah écoute, non, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Normalement ouais, j'ai bien fait le tour de la question déjà. Un autre truc si à savoir quand même, hein, c'est que un 2 temps quoi qu'il arrive ça n'aime pas du tout tourner au ralenti. Si toi tu aimes laisser chauffer ta moto avant de partir etc, clairement faut que t'arrêtes. Alors je te dis pas de partir à froid, enfin si mais non, tu vas comprendre. Il faut mieux que tu démarres ta machine au moment où tu pars directement, que tu roules tranquillement sur 1 km ou 2 pour qu'elle chauffe, et après tu peux l'utiliser comme tu le souhaites. Mais un 2 temps qui reste tourné au ralenti, si en plus tu as des réglages carbu qui sont assez approximatifs, en fait qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas griller une bougie. Ta bougie en fait au lieu de fonctionner normalement, le moteur il va ce qu'on appelle s'engorger, donc c'est à dire qu'il va rentrer plus de mélange air, essence, huile que ce qui peut en brûler. Du coup tout ça va venir se mettre entre les électrodes de la bougie, et la bougie elle va faire quoi? Elle va faire fusible, clac, elle va griller. Donc voilà, c'est pour ça que vaut mieux que tu partes tranquillement, tu fasses chauffer ta moto tranquillement sur 1 km ou 2 sur la route, et ensuite tu peux l'utiliser comme tu le veux. Voilà. Bon bah écoute, hein, je pense que j'ai fait moi le tour, je regarde si j'ai rien oublié, mais normalement non. Non, je pense que voilà, j'ai fait le tour complet. Bon voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu, j'espère que tu vas réussir à t'en sortir du coup avec tout ça, hein, chez toi de ton côté.
En attendant, je vous remercie encore tous hein, d'être aussi nombreux à me suivre, à vous abonner à la chaîne, etc. C'est un truc de fou à quelle vitesse les abonnés montent. Encore merci à tous, vraiment, je vous mets un gros pouce, hein, c'est moi qui vous le mets cette fois. Et puis bah, n'hésitez pas à partager, à liker, enfin voilà, faites tourner la chaîne YouTube, continuez comme ça me fait énormément plaisir. Et sachez que plus la chaîne elle tourne, plus moi ça m'encourage à vous faire des vidéos assez sympas et des vidéos tuto explicatives, vous montrer ce que je fais, tout ça, enfin bref. Si je peux vous aider au maximum chez vous, ben moi, je suis content. Allez, salut, bonne soirée.